Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu penses que lire un livre en français est trop ennuyeux et peut-être aussi trop difficile, c'est probablement parce que tu n'as pas reçu les bonnes recommandations. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 romans qui, je pense, sont parfaitement adaptés à toi si tu souhaites progresser en français. Alors laisse-moi te dire avant de commencer que je ne vais pas recommander des livres comme Le Petit Prince, Les Misérables ou encore L'Étranger, parce que je pense qu'ils sont très recommandés tout le temps et pour moi, ce ne sont peut-être pas les meilleurs livres pour vraiment progresser en français. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des livres qui sont vraiment plus adaptés pour améliorer son français parce qu'ils utilisent des dialogues et du vocabulaire de la vie de tous les jours. Le premier livre que je vais te recommander, ou plutôt l'auteur que je vais te recommander, c'est Guillaume Musso. Guillaume Musso est l'un de mes auteurs préférés. Il a écrit beaucoup de livres qui sont tous très intéressants. Et ce mois-ci, j'ai lu La fille de papier. Cette histoire se déroule à notre époque. Il y a énormément de dialogues et ça, dans un livre, c'est très important pour progresser en français. Il doit y avoir beaucoup de dialogues pour que tu puisses voir comment les personnes parlent entre elles. Le petit résumé de La fille de papier, c'est l'histoire d'un écrivain qui voit un de ses personnages sortir de son livre. Alors on voit leur aventure, parce qu'il se passe plein d'aventures tout au long du livre. C'est très facile à lire et c'est assez addictif parce qu'on a toujours envie de connaître la suite. Le seul petit hic avec les romans de Guillaume Musso, c'est qu'ils sont assez longs. C'est quelque chose qui peut faire peur et donc je ne te le recommande pas si ça va être le premier livre que tu vas lire en français parce que avoir un roman si long peut être un peu impressionnant. Le deuxième livre que je vais te recommander aujourd'hui, c'est La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. J'en ai déjà parlé avant, c'est le livre qu'on est en train de lire dans mon atelier de lecture. Je pense qu'il est parfaitement adapté pour un apprenant de français qui a un niveau intermédiaire à avancer. C'est un livre vraiment génial, on a envie de continuer, de savoir la suite et donc de le terminer. C'est une écriture moderne, assez fraîche. Il y a une petite intrigue. Le livre est relativement court et facile à lire. Alors il peut y avoir un petit hic justement aussi ici, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'expressions qui peuvent compliquer un petit peu la compréhension. Si jamais tu souhaites le lire, je vais préparer un document complet de suivi pour la lecture. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Voilà, j'ai décidé de faire ça après avoir terminé tous mes ateliers de lecture pour que tu puisses le lire par toi-même si tu as envie et quand même d'avoir un petit guide de ne pas être complètement lâché dans la nature. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un événement un peu bizarre qui a eu lieu dans un zoo et on comprend toute l'histoire qui a eu lieu autour. C'est un peu difficile de le résumer, mais le mieux c'est que tu le lises et que tu te fasses ton propre avis. Le troisième livre que je vais te recommander, c'est un livre que j'ai apprécié, mais ce n'est pas le genre littéraire que j'affectionne. C'est un peu un thriller psychologique, un polar, et ce livre c'est Chansons douces de Leila Slimani. C'est un livre un peu plus sombre, mais assez puissant. En fait, on va connaître la fin dès le début du livre et pourtant on a envie de tout lire. Encore une fois, dans un livre, ce qui importe, c'est d'avoir une histoire qui va vraiment nous intéresser et nous inciter à continuer à tourner les pages, même si on peut voir du vocabulaire compliqué, des expressions qu'on ne connaît pas. Donc dans cette histoire, il y a beaucoup de tensions. L'histoire commence où en fait on se rend compte qu'il y a deux enfants qui ont été assassinés par leur nounou, c'est-à-dire leur nourrice. Et donc on essaye de remonter le temps pour voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et enfin, le quatrième livre que je vais te recommander, je l'ai lu lorsque j'étais adolescente et j'avais vraiment adoré.
Il s'agit de Et si c'était vrai de Marc Lévy. Si tu aimes les romans de Musso, alors ce livre sera fait pour toi. Il s'agit d'une histoire d'amour avec un petit peu de fantastique et il me semble qu'il y a même eu un film qui s'est fait autour de ça. D'ailleurs, pour l'autre livre aussi de chansons douces, il me semble aussi qu'il y a eu un film qui a été fait. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi de lire un livre et ensuite, pourquoi pas, de regarder le film. Ou bien, dans l'autre sens, de regarder d'abord le film si tu n'as pas trop confiance en ta lecture, puis ensuite de lire le livre parce que tu auras déjà compris l'histoire. Tous les livres que je t'ai cités aujourd'hui sont vraiment des livres, comme je te disais au début, très intéressants parce qu'ils sont pleins de dialogues. Comme on peut voir ici, par exemple, j'ai pris une page au hasard, ce qui permet de vraiment progresser en français. J'ai aussi préparé une liste de recommandations un peu plus complète, un peu plus grande. Si tu veux la télécharger gratuitement, c'est possible. Tu as le lien pour la télécharger juste en dessous. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu en français et si oui, quel livre. Et sinon, n'hésite pas à choisir l'un de ces 4 livres ici. Et moi, je te dis bonne lecture et à très vite dans une prochaine vidéo.